Salut à tous, c'est Faz, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, on va faire petite ouverture de colis, ça faisait longtemps. On voit ici du AliExpress et ça, qu'est-ce que c'est les gars? Petite surprise, on découvrira ça, je ferai certainement la vidéo en deux parties. Et je commencerai d'ailleurs peut-être par ça, et après le AliExpress. Mais en attendant, je crois qu'il y a des petites perches qui traînent là. On va essayer de voir s'il y a du poisson. Ici ça mord, c'est bueno. Peut-être que si ça mord avant que j'ouvre, je fais un petit concours. Allez, c'est parti. On commence avec le premier. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Monsieur Daddy Craft. Alors c'est commande que j'ai passée. Rien n'est offert, rien n'est cadeau dans la vie. Donc petite commande que j'ai passée. Et c'est dès lors, ça fait longtemps que je voulais lui acheter quelque chose. Et du coup, c'était le moment. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Son Insta, de mémoire, je crois qu'il a un Facebook. Après moi, je sais pas, j'ai pas Facebook, donc ça ne me concerne pas. Et voilà, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, malgré que je sais déjà ce qu'il y a moi, parce que c'est ma commande, bien sûr, c'est logique. Là, nous avons du papier pour la protection. Dans la boîte, il n'y a plus rien. Bien sûr, tout ça sera jeté. Hein. Ah, le petit sticker, tellement stylé. Franchement, allez voir, il est trop fort ce type. La petite carte, voilà. Vous avez tout ce qui concerne Monsieur Daddy Craft, son site. Donc, mais je mettrai quand même les liens de son site et de son Instagram en description. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit papier? Bon, c'est la facture. Ceci ne vous concerne pas. Allez. On prend la suite. Bon, vous apercevez un peu le truc. Ceux qui connaissent, vous savez déjà qu'est-ce que c'est. Ceux qui ne connaissent pas, on commence. La première, c'est celle en fait qui m'intriguait le plus. Et vous savez quoi, je l'imaginais beaucoup plus petite. Je l'imaginais vraiment plus petite. C'est la chimère. Alors, quelques petits renseignements, bien sûr. Alors, quelques petits renseignements. Voilà. Avec sa magnifique palette. Franchement, je l'imaginais beaucoup plus petite. Et en fait, là, on voit que c'est du bowler. De la belle finition, quoi. Petit détail, la bouche. Les gros yeux comme ça. Magnifique. Je vous dis quand même les détails. La chimère, elle fait 6 cm sans la palette et 11 cm avec la palette pour un poids de 34 grammes. Elle coule lentement. Elle est dotée d'une palette Colorado d'un numéro 6. Blablabla. Pour brasser beaucoup d'eau. Du coup, il vous dit même comment animer ses leurres, tout ça quoi. Et allez voir carrément sur le site, il y aura beaucoup de renseignements. Moi, je vais vous mettre quelques étapes de la fabrication. Ah, le petit logo Daddy Craft, tellement magnifique. J'ai vu qu'avec ça, il ajoute. Je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Mais comme sur les buzz, du coup, pour brasser encore plus d'eau, cette palette tournante, quoi. Voilà. Petit accessoire certainement qui va avec. Et celui qui est vraiment très très magnifique. Voilà, il est là.
Ah, c'est tellement propre la finition. Franchement, petite bavette métallique. Bien sûr, le petit détail qui tue. Les petits triples qui vont avec. Franchement, c'est tellement propre le travail qu'il fait. Moi, je sais même pas si j'ai envie de pêcher avec, quoi. J'ai limite peur qu'Embrock il lui arrache le vernis ou quoi, mais bon. Le défi quand même, ça va être de pêcher avec. Alors lui, c'est le Daddy Crank. Le premier, c'était la Chimère 60. Et là, nous avons le Daddy Crank 70. Il mesure 7 cm, 9 cm avec la bavette et pour un poids de 23 grammes. Il est réalisé en tilleul, il s'anime tout seul. Récupération linéaire que l'on peut ponctuer de pauses. Voilà, plus ou moins longue. Nage oscillante de ce leurre provoque des vibrations qui visent à déclencher les attaques des prédateurs comme le brochet, le black bass et les grosses perches. Hameçon triple numéro 6. Donc voilà, tout est expliqué, l'animation, il n'y a rien besoin de faire, du linéaire basique. Pourquoi se prendre la tête quand on peut faire les choses simples? C'est une philosophie que j'aime. Voilà, c'est parti, on passe tout de suite pour les tests. C'est parti. Putain, je l'inaugure, je fais un fiche et je te garantis, je le range. J'ai franchement limite pas envie de pêcher avec, quoi. Mais bon, il faut tester. Essayer de pas l'abîmer sur les rochers, ça serait bien. Alors elle coule lentement. Ah, c'est magnifique. Quand elle coule, elle papillonne. Je sais pas si vous voyez. Magnifique. C'est vrai que ça fait son poids. Hein. Du coup, c'est un air qui lâche plutôt. Si on le ramène non-stop, il est plutôt subaquatique. Subsurface, pardon. Donc juste dessous la surface. Et après, rien ne vous empêche de le laisser couler ou quoi que ce soit. Ouais, c'est trop bizarre comme image. Il y a un vrai travail sur ces leurres, c'est ça qui est ouf. On sent que c'est pas des leurres de grosse production, que voilà, qu'il y a du travail, il y a de la, comment dire, c'est artisanal, c'est tout. Ça suit mais ça prend pas, c'est que des petits. J'aimerais bien avoir un beau bass là. Bien sûr, on va aller essayer dans d'autres spots. Hein.
Je n'ai pas l'impression que ça bouge vraiment. Oh! Il m'a vu, putain. Ah, le petit broc. J'ai vraiment pas de chance.